Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma pluie. Aujourd'hui, nous allons avancer. Nous allons recevoir le premier orateur. Et il va nous donner la communication sur la place du leadership dans le sacerdoce. Nous savons déjà que les communicateurs au niveau de Asmiedo sont des communicateurs pétris en compétences et aigus en matière de communication. Alors, je voudrais que vous m'aidiez à recevoir ce matin, avec tous les honneurs qui sont réservés au pasteur Adéroumou, excusez-moi, Guy Didier, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Je voudrais souhaiter que nous vivions pour encore prier pour le Seigneur notre Dieu. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, ce matin. Seigneur, parle-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est à toi, Seigneur, que l'œuvre d'enseignement a été confiée. Nous nous soumettons, Seigneur, à toi ce matin. Enseigne-nous ta volonté dans le nom de Jésus. Et que, Seigneur, qu'à la fin, Seigneur, de cette communication, que nous montions d'un cran en matière de connaissance au nom de Jésus. Et que les bénédictions soient. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je voudrais remercier très chaleureusement Asmiedo qui a mis sur pied ce programme. Je bénis Dieu pour l'honneur qu'on m'a fait en demandant, soi-disant, pour ce thème-là. Je ne connais pas grand-chose, mais on m'a demandé de le faire. Je sais que cet esprit-là, je ne puis tout pas celui qui est me fortifie. Je voudrais baliser d'abord la voie. Ce que nous voulons faire là, c'est un thème qu'on ne peut pas développer, finir de développer aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Quand on parle de leadership, ce n'est pas une question d'une heure. Ce n'est pas une question d'une semaine même. C'est tout un programme dans les universités. Tout un programme dans les séminaires bibliques, les centres de formation biblique, c'est tout un programme. Je pensais que j'allais utiliser 4 heures pour quand même faire des joncs. Mais le temps étant ce qu'il est, nous allons essayer de ramasser tout ça là. Et le Saint-Esprit qui est chargé de l'enseignement va développer l'enseignement dans notre cœur. Et le document que nous allons utiliser, c'est un document qui a été confectionné par un grand homme de Dieu en la personne de Maxwell. Et nous avons eu la chance de le représenter. On a passé
avec cette cours-là, on est parti à Lomé, on est parti à Côte d'Ivoire avec les représentants du Nigeria, on a fait ce coup-là. Premier, vous l'aurez déjà, vous l'aurez dans une communication créée pour dominer. Parce que j'ai eu le programme, c'est parce que j'ai vu ça que j'ai dit non. Attention, si on doit parler de créer pour dominer et que le numéro 1 parle de la création et l'art pour dominer là, il vaut mieux que moi je laisse ça et que j'attaque quelque chose que peut-être nous n'aurons pas l'occasion d'écouter, d'entendre. Bon, ok, c'est pas bon aussi. Amen. Donc je disais que vous aurez la première communication, le premier livre là, le premier calepin que j'ai abandonné, que j'ai laissé, vous aurez le cours à travers une communication. La communication est intitulée Créer pour dominer. Et non, si vous voulez c'est toute une série. Je crois que je vais demander simplement à Asiedo de programmer véritablement une session de formation de leadership et ces cours-là seront donnés pour révolutionner notre leadership. Je voudrais également attirer votre indulgence. Moi, j'ai une cinquantaine de participants et voilà que je suis au-delà de ces 50, si mes calculs sont bons. Mais si vous n'avez pas eu la grâce d'avoir le calepin, je vais vous envoyer ça. Vous aurez ça. Il suffit seulement de contacter le pasteur qui est ici de cette paroisse-là. Je ne vais pas demander d'aller contacter l'évangéliste. Donc, contactez le pasteur qui est là. Le pasteur, venez. Si, d'aventure, quand vous n'aurez pas reçu le calepin, c'est lui, je vais envoyer ça par lui et vous aurez le calepin. C'est ceux qui savent lire qui vont recevoir. Eh bien, pendant que
calepins sont en train d'être distribués, nous allons attaquer pour racheter le temps. La Bible nous dit de racheter le temps. Amen. Pas de souci. Je voudrais d'abord présenter rapidement le calepin. C'est fait à l'américaine. Pour permettre aux gens de suivre. Vous avez des trous dans le document. On a mis des pointillés, des trous. Vous constatez à la page 3 par exemple. Et on a mis les principes bibliques relatifs à l'attitude. On a mis un par exemple. Quand je m'attelle à une tâche, mon attitude a fait vous me suivez? Vous me suivez? Ça se comprend. Donc vous tirez votre stylo. Nous serons en train de progresser. Nous allons faire dans ce livre-là, dans ce calepin, nous allons faire 2 chapitres. Nous allons commencer par le leadership, c'est une attitude. D'abord, je voudrais que nous lisions un verset de la Bible, le verset qui est dans le calepin. On ne sortira pas de ce livre. Proverbe 23, verset 7. Car il est tel sont les arrière-pensées de son âme. Qui peut me répéter ça encore? Une fois encore. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous irons très directement à l'essentiel. Quand on parle de leadership, la simple définition que nous avons, que tout le monde connaît, c'est l'art, disons, de diriger, l'art de conduire, l'art de diriger. Pas l'art d'organiser. Et ceci suppose des prérequis. Et nous allons commencer là. Je voudrais d'abord parler du pouvoir et l'autorité. Le pouvoir et l'autorité d'abord. Mais bien aimé dans le Seigneur, le pouvoir n'est pas l'autorité. Qui pourra me donner la définition, c'est-à-dire la différence? Qu'est-ce qu'on appelle pouvoir? J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Le pouvoir. C'est un mot que nous manipulons tous. Le pouvoir d'État, le pouvoir religieux, le pouvoir ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on appelle pouvoir? Le Seigneur nous a donné des pouvoirs. Le Seigneur nous a donné 5. Dans le livre de Genèse. La Bible nous dit qu'une fois l'homme a été créé, Dieu lui a donné le pouvoir de faire quoi? La fécondité, la multiplication, ainsi de suite, dominer. Ça, c'est le pouvoir que tout homme a. Tout homme a. La femme a reçu déjà le pouvoir de procréer. Ce n'est pas ici.
qu'on soit païenne, qu'on soit chrétienne, la femme là, procréation, c'est un pouvoir. Maintenant, il reste la puissance. La puissance, si la puissance ne descend pas sur le pouvoir ne vaut rien. Vous pouvez avoir le pouvoir, et ça, si vous ne recevez pas la puissance, ça dit votre pouvoir est nul. C'est pourquoi Jésus nous demande d'attendre, à demander à ses disciples d'abord d'attendre. Ils avaient le pouvoir de prêcher, le pouvoir d'aller évangéliser, le pouvoir de faire régner. Attendez la puissance du Saint-Esprit. Et ouais, souvent Jésus-Christ est au monde, là, le dévito, là, il monte. Il doit comprendre, là, le cigare bleu, là, le cigare là, là, le cigare, de la même manière, ces pouvoirs que nous avons ont besoin d'être agités par la puissance. J'en parle parce que notre leadership, c'est d'abord quoi? Un leadership spirituel qui a besoin de socle spirituel, du socle du Saint-Esprit pour être un leadership effectif. Nous comptons fier de la pointe de maintenant, l'autorité. Jésus n'a jamais donné l'autorité à quelqu'un. Il a dit l'autorité, tout pouvoir, il a donné le pouvoir. Mais pas j'ai pas lu dans la Bible, je vous donne l'autorité. Non. Je vous donne l'autorité, non. Mais je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Pas l'autorité. L'autorité m'appartient. Moi, j'ai l'autorité. Ça suppose quoi? Nous avons intérêt à aller chercher l'autorité. Avoir un bon leadership. Nous avons besoin de l'autorité. Mais bien dans le Seigneur, l'Église ne se dirige pas avec le pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir physique, le pouvoir commandé. Non. Avec l'autorité. Et c'est Jésus nous doit aller chercher cette autorité-là. Comment peut-on avoir l'autorité? On a l'autorité par deux choses. Deux principaux canaux nous conduisent à l'autorité. On ne peut pas vous enlever votre autorité. Et c'est un acte de langage que de dire autorité politique. On doit pouvoir dire le pouvoir politique. C'est plus fort. Ça rend compte du contenu même du pouvoir que les gens utilisent là-bas. Ce n'est pas de l'autorité. C'est le pouvoir politique. Parce que l'autorité ne se perd pas, mais le pouvoir se perd. On peut vous donner le pouvoir, on peut vous arracher le pouvoir, mais votre autorité, jamais. Eh bien, il y a un temps, nous avons, excusez-moi, vous avez cité un président, l'ancien président avait le pouvoir. On lui, il n'a plus le président Yahya Boni avait le pouvoir entre-temps. Il n'a plus le pouvoir. Non. Vous pouvez avoir le pouvoir depuis les girons de votre mère. L'autorité, non.
votre autorité. Ça dit, vous construisez votre autorité par deux éléments. Votre attitude, votre comportement et votre connaissance. L'autorité vient de quoi? De votre connaissance et de votre attitude, de votre comportement. C'est pourquoi on doit diriger l'église par comportement. Ce n'est pas avec le pouvoir. Ce que le Seigneur nous donne, notre capacité comme don, c'est pas pour exercer un pouvoir. Avec l'autorité, nous dirigeons l'église. Et comme l'autorité a pour sorte l'attitude, nous allons fouiller un peu ce que c'est que l'attitude. Mais bien dans le Seigneur, un grand auteur a écrit ceci. Nos réalisations déterminent, c'est-à-dire notre attitude détermine nos réalisations. Notre attitude détermine nos réalisations. Pas peut-être que nos fidèles soient en retard. Nous ne devons pas être en retard. C'est ça le souci. Ce que vous voulez là, comment appelle-t-on, ce que nous faisons crie plus fort que ce que nous disons. Notre attitude enseigne plus que ce que, c'est-à-dire les enseignements que nous donnons là, c'est rien, mais notre attitude, notre comportement est déterminant, notre comportement est déterminant dans la conduite de l'église, dans la gestion de l'église. Notre comportement, notre attitude, cette attitude-là est déterminante. L'attitude là qui est, comment appelle-t-on, le socle, le soubassement du leadership chrétien. C'est pourquoi en un vous allez remplir avec moi. À la page 3. Pour ceux qui auront des difficultés à suivre, nous avons la clé des réponses là-bas. Vous avez vu? À la page 3. À la page 3. À la page 3. Vous avez ça? Si qu'on a vu le c'est moi, non, je vous. Non, c'est à la page 4. Page 4. Page 4, vous verrez 4 ou 3. C'est bon? C'est bon? Vous avez la clé des réponses, vous avez vu? Qu'est-ce que je dis là? Non, c'est pas ça. C'est la page 8. C'est autre chose. C'est la page 8. C'est la page 8. Merci. À la page 8. À la page, vous verrez 8 et cahier 3. D'accord? Et vous avez réponse. C'est vrai? Ça va? Vous êtes avec moi? Écoutez, moi je suis un pasteur, je suis un enseignant. Ah non. Ma formation? Moi je suis un enseignant. Et quand je dis mon dans ma classe, on va. Eh bien, avant d'être pasteur, ma formation c'est. Amen. Vous me suivez?
mon aboutissement. Donc si nous voulons réaliser de grandes choses dans l'église, surtout dans l'église, même dans nos entreprises, notre attitude est fondamentale pour les résultats que nous voulons. Mais bien aimé dans le Seigneur, les proverbes disent, car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. Ce que nous venons de lire, ce que nous avons lu. Notre aboutissement là, c'est nos pensées, ce que nous avons pensé. L'attitude que nous avons utilisée pour accompagner ce que nous avons pensé, c'est ça qui fait que nous avons les grandes réalisations. La réalisation que nous sommes en train d'organiser. Si nous voulons un aboutissement, nous devons avoir un comportement, une attitude. Comportement, c'est d'aller inviter les gens. Si tu n'arrives pas, attitude vers ceux-là, monnayer l'amour envers ceux-là. C'est ça. Dans l'église, nous sommes ici, nous sommes des pasteurs, des enseignants, des responsables d'église. Dans l'église, nous devons savoir ce que nous voulons. Si nous voulons bien faire, nous devons aboutir à un résultat. Ce que nous avons fixé comme effet. Nous avons besoin de mettre les comportements et l'attitude adéquate pour accompagner nos faits et gestes. Mais moi, et le bel exemple dans la Bible, c'est le dossier Caleb et le dossier Josué Caleb. Nous sommes Josué, et on a envoyé 10 espions. Vous connaissez cette histoire-là mieux que moi. On a envoyé 10 espions quelque part. Bon, les gens sont venus avec un rapport mais différemment interprété. Le même rapport a été interprété différemment. Pendant que Josué et Caleb ont vu le fruit du pays, les autres ont vu quoi? Les autres ont vu les problèmes. Pendant que Caleb et Josué ont vu la force, la main de Dieu, eux autres, ils voient, ils ont vu les faiblesses, les problèmes. Pendant que Josué et Caleb ont regardé la situation avec optimistes, les autres étaient des pessimistes. Ça veut dire que ça, nous voulons faire quelque chose là. Nous voulons de l'aboutissement, notre comportement, notre pensée, les pensées. N'oubliez pas ce verset. Le seul verset, c'est ce seul verset-là. Il est ses pensées arrière-pensées. Comment il a pensé là? Comment il a mis sur pied? Comment il s'est comporté? C'est ça qui nous donne le résultat. Mon attitude envers les autres, certainement. Envers les autres, c'est ça, non? C'est ça? Ok. Mon attitude envers les autres détermine leur attitude envers moi. Si tu
Pasteur, si tu ne veux pas que les fidèles arrivent en retard, ne sois pas en retard. Si tu veux aider, si tu veux, il y a des pasteurs qui ne donnent rien aux fidèles. Ils veulent que les pasteurs, les fidèles donnent, mais eux autres, jamais. C'est ça que vous dites simplement comme ça là. Hein? Et lui, il est là, il a dit, vous donnez, Dieu va vous donner. Vous donnez, Dieu va vous donner. Dieu va vous bénir. Et on va jusqu'à dire qu'il leur a dit que Dieu a parlé de centuple, de tout ce que vous ajoutez là. Dieu va vous bénir, pour tirer c'est tout. Dieu l'a pas dit. Les ton attitude envers moi déterminera mon attitude envers toi. Toi maintenant, c'est mon attitude qui fait l'essentiel de la différence entre le succès et l'échec. Voilà, le succès et l'échec. Vous me suivez? Le succès et l'échec de mon attitude. Je voudrais, vous savez, avec l'évangéliste et moi, nous avons monté un programme ensemble et puis nous étions partis enseigner les universitaires dans cette affaire de créer Tournier. D'accord. Et moi je vais parler de l'échec. L'échec. L'échec c'est quoi? C'est l'absence de succès. C'est pas ça. Est-ce que le Seigneur nous a-t-il créé pour le succès ou bien pour la réussite? Voilà. Entre le succès et la réussite, c'est pas la même chose. Les gens confondent les choses. Le français, attention, le français est très subtil. Le succès n'est pas la réussite. C'est vrai? Bon, mes apprenants, nous sommes, c'est quoi appelle-t-on le programme par compétence? D'accord? Bon, maintenant, le succès c'est quoi? La réussite c'est quoi? Non, je vais vous aider. Ah, d'accord, ok. Mais est-ce que nous sommes d'accord d'abord que le succès n'est pas la réussite? Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord ici. Le succès n'est pas la réussite. Moi-même, je suis d'accord. Le succès n'est pas la réussite. Quelle est la différence entre le succès et la réussite? Et moi, je vous ai posé la question, est-ce que Dieu nous a créés pour la réussite ou bien pour le succès? D'abord, je pose cette question-là. Dieu t'a-t-il créé pour le succès ou bien pour la réussite? Réponds. Oui. Dieu t'a créé pour le succès. Dieu t'a créé pour le succès. Ah. Dieu t'a créé pour le succès. Bon, maintenant, définissez-moi alors, faites-moi la différence entre succès et réussite. Je suis d'accord avec vous. Dieu n'a jamais créé pour la réussite. Dieu nous a créé pour le succès. Hein, d'accord, allons-y. Ok, d'accord. Ah oui, prophète. Un accomplissement de saison. Quelle de saison? Je reçois ça parce que nous sommes par compétence, on ne rentre jamais. Oui, moi je peux dire que le succès, oui, c'est la réussite par excellence. Bon, ok. Comme nous sommes dans ce programme-là, j'accepte.
brillamment. Ok, prophète. Le prophète est sur la piste. Ça dit Il y a des doigts. Ah, ok. Lorsqu'on parle de réussite, par exemple, ça s'inscrit dans le plan de Dieu. Le succès, je prends par exemple mon entreprise, je fais ceci, j'aboutis à un résultat. Pour moi, c'est que je suis dans cette prospérité. J'accepte. Avant qu'on rejette le prix déposé. Allez-y. Pour moi, je dirais que la réussite est ponctuelle. La réussite est ponctuelle. Vous allez vers le prophète. Oui, alors que le succès, ça vient dans le temps. D'accord, très bien. Bon, ça va. Moi, je vais vous donner un exemple. Le prophète connaîtra ça, et puis pour vous, vous allez connaître ça. À l'université, moi, j'ai fait une faculté qu'on appelle la faculté d'histoire. En première année, nous avions 12 UV. Vous pouvez réussir en HA1 et échouer en HA2. Mais si sur les 12 par UV, unité de valeur, si vous ne réussissez pas dans les 12, vous n'avez pas le succès, vous doublez. Donc ça veut dire que la réussite est parcellaire, tandis que le succès est global. Je ne sais pas si les gens me comprennent. La réussite est parcellaire. Et pourquoi ça dit à l'église, il y a certains qui réussissent dans le domaine professionnel et qui échouent dans le domaine conjugal. Il y a des gens qui réussissent dans les activités, disons, séculières et qui échouent lamentablement dans les activités. Donc là, Dieu ne nous a pas créés pour la réussite, mais Dieu nous a créés pour le succès. Nous devons réussir sur le plan matrimonial, nous devons réussir sur le plan professionnel, nous devons réussir tous les. C'est-à-dire, il n'y aura pas un domaine et nous aurons des problèmes. Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais si nous échouons, c'est notre attitude. Si nous échouons là, c'est parce que ce qu'il faut, ou les dispositifs que Dieu a placés là, n'avons pas respecté, ou bien ce que nous devons faire pour aller vers cette réussite-là, c'est-à-dire la réussite dans un domaine donné, n'avons pas fait. C'est ça qui fait que nous. Et pour ce faire, il faudrait que nous prenions conscience. Notre attitude. Parce que l'attitude là, c'est comme un champ que nous sommes en train de cultiver. C'est des semis que nous avons mis à terre, que nous sommes en train d'arroser. Ensuite, c'est quoi? Mon attitude ça peut m'offrir quoi? Une perspective. Non, c'est un truc fait à l'américaine. C'est qu'en même temps, vous participez. Votre participation, c'est de remplir les choses et de suivre en même temps. D'accord. Ça va. Maman, nous sommes. Maman, oui, c'est la page sur là. Et c'est pas du chinois. À la page 8, vous avez ça. D'accord? Ça suit? Non, je voudrais que les gens suivent. Ça va? Ça va? Vous êtes OK? Nous sommes ensemble? D'accord, très bien. Donc, mon attitude peut me donner la perspective.
Le numéro 5. C'est le cas, pardon. On a déjà fait ça. Ah, ok. Ok, très bien. Mais mon attitude peut transformer qui? Les problèmes. Bon, En bénédiction. En bénédiction. Voilà le problème de nos pasteurs. Nos pasteurs, voilà notre problème. Notre problème est là. On a révisé ça. Oui. Mon attitude peut transformer mes problèmes en bénédiction. Mes problèmes en bénédiction. Dans des églises où les affectations ont lieu, c'est problème. Pourquoi? Parce que par exemple, on t'enlève d'une grande église comme, disons, Tacon, et on te bazarde vers un ajout. Pas moyen, on te bazarde vers le village, un petit village là. Non, le petit village, Antico, comme le petit village. Antipéta. On fera très bien. Avec tout ce que tu as comme arsenal là. Les pasteurs, les diacres sont là. La chorale est là. C'est déjà le grand confort. Et maintenant, on prend notre pasteur, le pasteur Santos Anissé, on va au missionnaire. Et là où il n'y a personne. Mais maintenant, ce qu'on finit de dire. Et alors que là, il y a. Alors que c'est là même. Écoutez, il y a c'est d'abord tout à fait. Il y a une compagnie qui a envoyé des gens en mission. Ah, d'accord, vous, la compagnie vend des chaussures. On a envoyé un lot. Je sais à fond passant par la vie sur le terrain. Oui, les envoyés ont constaté que ceux qui sont sur le terrain, là, les habitants du village ne portent pas chaussures. Les gens ont téléphoné. La direction dit ah non, il n'y a pas de chaussures ici. Les gens ne portent pas de chaussures ici. Quand vous nous avez amené les chaussures ici, les gens ne vont pas acheter. Non, on ne veut pas de chaussures ici. Non, les gens ne portent pas de chaussures ici. Comme les pasteurs disent ah là-bas là, les gens ne peuvent pas accepter le Seigneur. Ils ne peuvent pas accepter le Seigneur. Ils ne peuvent. Et les gens ils ne peuvent pas accepter le Seigneur. Ils ne peuvent pas. Les gens qui la poignée. Le cœur content, la tête bombée, la tête haute, on dit qu'ils ne peuvent pas accepter le Seigneur. C'est des musulmans, ils ne peuvent pas. Le second groupe a dit ah, compagnie, envoyez-nous beaucoup de chaussures. Quand ces gens ne portent pas chaussures là, nous allons couler notre commerce. Nous allons couler, ça dit, envoyez-nous. Pasteur, on envoie là-bas. Ou peut-être à Tibeta là, il n'y a personne encore. Là-bas. Et tu commences par évangéliser. Oh, mais j'ai un titre. La vision, la grande vision d'une petite église. Écrit par je crois que j'ai lu. La grande vision d'une petite église. C'est-à-dire, Dieu, pour Dieu, ce n'est pas le nombre. Pour Dieu, ce n'est pas le nombre. Nous sommes 120. Nous sommes 30 000. Nous sommes 60 000. Nous sommes
Pour Dieu, Ni Mauton. 2 personnes Mais oui. qui font sa volonté, c'est déjà l'église. Et Dieu, Bon, oui. dans le livre que j'ai, Oui, moi, ils étaient au moins de 8. Et ils arrivent à financer. C'est-à-dire, à qui peut là, tu peux dire à qui t'as pas encore financé. Mais ma tout blanc a accompagné, mais nous, nous coûtons, et d'aller voir quoi là-bas pour d'accord. Là où toi tu dis que les gens ne vont pas accepter le Seigneur, et c'est de ceci, c'est de cela, ils vont accepter le Seigneur. Si toi tu as une attitude, si tu as, d'abord tu as déjà une perspective, et si tu as une attitude positive envers cette population, c'est que la population, écoutez, tu seras surpris d'être étonné. Parce que il y a tout ce que ah, il y a qu'on donne mimo, aussi on va le pédagogue à son main, en pour que béton qui est dans ton bois, Et c'est pareil dans les affaires. C'est pareil dans les affaires. Alors, si j'avais le temps, j'allais vous présenter la conception de chaque hardi sur les affaires. Et c'est ça qui fait que nos sœurs échouent lamentablement. Pourquoi? Parce que l'attitude. Et il y a des principes. Mais écoutez. Je sais que les dirigeants d'ACEDO sont des gens qui enseignent beaucoup. Je crois qu'ils vont organiser ces enseignements-là. Mais, c'est vrai. Nous connaissons l'ACEDO, tout le monde parce que nous avons parlé d'un évangile holistique. C'est-à-dire un évangile qui prend en compte tous les aspects de la vie. Amen. 5 maintenant. Attends, comment on a déjà abordé? Oui, on a déjà abordé ça. Mais c'est pas. Ça n'a pas été expliqué. Eh oui, donnez-moi 5 là, c'est quoi? C'est pas que vous remplissiez. C'est pourquoi je vous demande ça. Hein? Mon attitude peut m'offrir. Non. Ah, on a déjà fait ça. Mon attitude 6. Mon attitude est ma meilleure amie. Oui. Pourquoi mon attitude est ma meilleure amie? Et tu vas se dire, non, mais tu dis, mon ton type différent à l'Allemagne. On ne peut pas me séparer, c'est-à-dire, on ne peut pas séparer mon attitude de mon autorité. Yes, il y a un clan de innométisme quand nous vous je l'ai dit ici, je vais le dire encore. Vous enlevez votre autorité. Jamais. Si vous êtes un mauvais leader, si votre comportement vous a mené à être un mauvais leader, vous serez toujours mauvais. À moins de changer. Dans une direction là, si vous êtes ce que vous êtes là, écoutez, si je parle de l'État, moi je n'aime pas l'État. Je n'aime pas l'État. Ça, c'est la chose qui me tue et qui m'énerve. Je n'aime pas que les gens soient en l'État. Non, pas vous savez, les gens disent que Dieu a créé les riches, Dieu a créé les pauvres. Dieu n'a pas créé les pauvres, Dieu n'a pas créé les riches. C'est ce que vous êtes là, qui amène la richesse. C'est eux qui amènent la pauvreté. Dieu n'a pas donné une journée de 26 heures à quelqu'un et de 24 heures à l'autre, ou bien de 12 heures à l'autre, de 12 heures. C'est les 24 heures que tout le monde a. J'ai les 24 heures, tu as les 24 heures. Qu'est-ce que le point gagné pour Konuku et il y en a comme Konuku et la mauvaise gestion du temps fait que, écoutez, on est, surtout vous les pasteurs, nous les pasteurs. Je sais que nous sommes entre adultes ici. Mais pour les pasteurs, n'utilisez pas anarchiquement le temps.
C'est pas parce que votre épouse est là, vous regardez son visage, vos enfants sont là, et vous allez dire que bon, le Saint-Esprit vous dirige, le Saint-Esprit vous dirige. Et je dis, vous quand vous écrivez sur les plaques là, de 8h, et bon. Après vous mentez, vous dites que le Saint-Esprit nous a conduits aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a conduits. C'est faux! La personne vous n'avez plus rien à faire à la maison, vous avez tout ce qu'il vous faut. Là, votre épouse est là, vos enfants sont là, vous êtes en famille. Mais ceux qui sont arrivés à l'église ne sont pas en famille. Mais ça là, il m'a de 8h, le culte finit à 11h. Il écrivait désormais, le culte finit jusqu'à. Et puis là. Jusqu'à. Ça finit jusqu'à. C'est dimension que d'écrire le culte finit à 11h et vous êtes là. Si des programmes spéciaux, d'accord, vous préparez le peuple à ce programme-là. Mais quand vous venez seulement, vous dites, j'ai mal du temps, et puis, écoutez, non. Je vais faire cette parenthèse-là. Amen. Donc, c'est ça. Donc, les attitudes. Écoutez, ayez-nous. Moi-même qui suis dedans, moi qui vous parle, c'est pas que je suis blanc. Oui, je ne suis pas blanc comme la reine. La parole de Dieu, c'est tout tranchant. Ça me corrige aussi. Non, je ne suis pas blanc. Non, je ne suis pas blanc. Ne pensez pas que moi, je suis blanc comme la neige. Non. Mais Dieu parle tous. Dieu veut que nous changions notre attitude. Un point qui reste est terminé. Le 7, donc bien le 6. Le 7. Mon attitude et non mes performances. Mon attitude et non mes performances. Me rendront mon attitude et non mes performances. La performance, comme le dira quelqu'un l'a dit ici, la performance est éphémère. Aujourd'hui, bon, je crois, moi je suis ancien de Tali, d'accord, un élève a réussi une épreuve mathématique. 18. Aujourd'hui. Belle performance. Et quoi, maintenant, les enseignants vont écrire ce que vous avez l'habitude d'écrire. Amen. Maintenant, un autre jour, peut-être il a eu les 18 et dans la rubrique, disons, équation. Maintenant, nous descendons à Babeton, théorème de Pythagore, et mon monsieur attrape 3. Et ça dit, c'est pas les performances qui vous rendront heureux, mais c'est votre quoi? C'est votre quoi? C'est votre attitude. Et je vous dire une chose. Les chrétiens que nous sommes, ayons peur de nos amis. Nos amis ne nous font pas du bien. Pas toujours. Je trouve déjà. Non, ce que je veux dire là, vous allez comprendre. Et je voudrais citer mon cher budget. Mussolini. Dans la Deuxième Guerre mondiale. Et il disait, bon, les gens se sont réunis à jour de l'an. Vous savez que là, on vient vous dire, l'homme vit à toi, moi,
patati patata, toi tu vas jamais mourir, et puis toi là tu seras comme ça, tu seras avec nous, c'est toi ou bien, et tu es bon, et tu vas bon, tu es bon. Bon, on a fini de faire la cérémonie là, et mon monsieur se lève. Vous dites, voilà moi maintenant. Voilà moi maintenant. Il dit, Seigneur, préserve-moi de ces amis-là qui me disent non, fille là. Mais quant aux ennemis, je m'en charge moi-même. Moi-même, je m'en charge. Ça veut dire quoi? C'est profond. Quand nous sommes des amis, quand vous voulez rencontrer votre ami, on ne fonce pas la vie. On ne fonce jamais la vie quand vous rencontrez un ami. Mais quand on me rencontre toi et lui, c'est vrai? C'est vrai ça? C'est vrai ça? C'est vrai ça? Je descends dans ma classe de terminale. L'élève, mon garçon, qui travaille en mathématiques, a fait des mathématiques. Et ses amis, ça dit, mathématiques, je casse ça, mathématiques, je casse ça, mathématiques, je casse ça. En anglais, il a des soucis. Quand le devoir de mathématiques arrive, il est voté, il dit bon, et non, j'ai déjà, c'est une garantie. C'est une garantie. Bon, en anglais, il dit, vous dit, comme quelque chose va faire, comment il va faire. Arrivé à l'examen, mathématiques 3. Oh, est-ce que c'est les mathématiques l'ont trompé? Les mathématiques l'ont trompé? Les mathématiques l'ont trompé? Mais si. C'est vrai? Tout est attitude. L'attitude que vous cultivez envers vos amis, c'est très très important. Surtout nos soeurs, vous qui faites le commerce là, vous êtes à la maison pour la journée. Et puis on dit que on dort. Vous allez au marché, vous êtes tous informés. Le maïs est déjà, le maïs que vous aviez acheté la semaine dernière à 400 est déjà à 200. Et bon, quand vous dormez là, vous dites moi là, vraiment, voilà, je te vends à 350. Et les gens pensent que, alors que le truc est. Votre attitude envers votre travail aussi détermine votre commerce. Votre attitude envers votre commerce là détermine votre succès dans cette profession que vous avez choisie. Et puis mon attitude changera lorsque je choisirai de le changer. Oui, mon attitude peut changer. Si je décide de changer mon attitude, je vous dis qu'on ne peut pas changer et nous enlever notre autorité. Et j'ai commencé par dire que autorité égale connaissance plus comportement ou attitude. Je peux changer mon autorité en revisitant mon comportement. Aidez-moi. Des ajustements constants. Constamment, on doit essayer d'ajuster son attitude. Quand il y a un problème à l'église, une soeur a insulté ses parents à la maison. Et on vient.
Oui, ouais. Pasteur a dit, ça dit, kilomètres, attention, il faut d'accord, fait des histoires. Et le pasteur a fait quoi? Le pasteur a réprimandé sérieusement. Bon, les gens ont dit, c'est que nous venons voir, et nous avons tonton de gouverner. On l'a mis peut-être sous sanction. Et nous avons tonton Pour cette faute-là, parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Tu n'as pas honoré. Tu as porté à tête et à l'église. Si nous avons notre beau. Et cette soeur, le dimanche matin, la tête blessée, nous n'avons pas la possibilité de lever son attitude va changer le comportement. Le pasteur a dit, c'est tellement, il y a la dépense. Et aussi, ça change également ses conditions à elle. La sanction. Bon, qu'est-ce qui fait que, en tant qu'homme de Dieu, nous avons des problèmes? Il y a 5 choses là, 5 signes indicateurs des ajustements relatifs à nos attitudes. Je n'ai pas suffisamment de temps avec Dieu. D'accord? Si je n'ai pas suffisamment de temps avec Dieu, ça veut dire que j'ai des problèmes. Les membres de ma famille, mon attitude est en bas. On a dit que la famille est en bas. Et tellement nous sommes dispersés au point où, bon, la famille, eh bien ça ne dit plus rien. C'est un péché que nous avons tous commis, que le Seigneur nous demande de travailler comme ce péché-là. Donc, moi, je vais mais quand cette prière-là ne marche pas toujours, elle ne marche du tout, mais pas. C'est ce que moi j'ai l'habitude de dire. Moi j'ai une théologie particulière. Ma théologie me dit que ce que je peux faire, que j'allais faire la chose. Ce que je ne peux pas faire, Dieu va le faire. Et si c'était permis là, les gens allaient dire un jour, Seigneur, voilà, vraiment il faut m'excuser. Je vais être grossier. Mais excusez-moi. Hey, Seigneur, voilà maintenant j'ai chié, voilà mon anus, mon attitude est quoi? 10. Très bien. Mon attitude est contagieuse. Mais nous disons ça. Mais c'est que nous ne faisons pas. Votre attitude, je l'ai dit, enseigne plus que ce que vous dites là. Hier, moi j'ai eu le relevé de ce qui s'est passé hier parce que je n'étais pas à l'opposé hier. Mais un jour, on a dit que vous avez fini. Rigaud là, vous êtes là. C'est bon. Vous avez écrit les 2 heures. C'est bon. Va faire en sorte que ceux qui sont arrivés là, hier là, pour vers c'est 22 heures. Et il pourra informer son baptiste. Non, pas là-bas, prépare-toi à finir à 22 heures. Prépare-toi là-bas. Et là, quand ils font ça, ils apprennent ainsi à être à ton attitude est en train d'influencer les autres. Vous, pasteur, votre manière de prêcher, il y a des gars qui captent ça et qui veulent vous imiter.
Vous n'avez jamais dit à quelqu'un, imite-moi, imite-moi. Mais les gens vous imitent et vous allez vous. Quand la personne parle, vous dites que c'est moi qui. Et je crois que nous allons finir là. Nous avons un diagramme ici, très important. Nous avons un petit rectangle et nous avons une diagonale qui divise le rectangle en deux triangles, n'est-ce pas? D'accord. Et dans le premier triangle, nous avons les conditions. Et nous sommes à la page 7. Voilà. Le 4P, si nous avions deux stylos, je voudrais que nous rachions de tétracouleur les deux rectangles. D'accord? Et là, la raison, on va faire ça. Ça veut dire que nos choix, nos conditions, quand nous sommes dans des conditions, quand nous étions enfants, nous n'avons pas le choix. Nos conditions réduisent au maximum notre choix. Voyez-vous, le choix a commencé timidement tandis que la condition est grande. Et quand à mesure que nous évoluons en âge, là, nos conditions changent et nos choix augmentent. Je vais ramasser le second chapitre que nous devons faire ici. Je vais résumer ça. À cause du temps. On a Oui, du temps. Vous venez de faire une essai, on vous accorde 15 minutes encore. Vous avez commencé à consigner les leaders. Bon, c'était à 6 donc 15 minutes. Sinon, moi, je peux finir. Allez-y. Sinon, je peux finir. Le principe, serviette, cuvette. C'est ça. C'est à quelle page? Ça va, je vais très vite. Dans 5 minutes, je peux le faire. Pas de souci. Parce que vous là, qui vous avez les questions, c'est pas grave. Et le principe, cuvette, serviette. C'est ça. Qu'est-ce que vous connaissez cette histoire? Vous connaissez cette histoire, non? Ah, Jésus a pris cuvette et a parti laver les pieds. C'est ça, non? Le principe, c'est cuvette, serviette. Ou bien là, cuvette, serviette. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Le Seigneur veut nous enseigner l'attitude d'humilité. Mais, je vais résumer ça en 2 phrases, 2 ou 3 phrases. Le pasteur là, est-ce que vous êtes un? C'est une question qu'on va poser. Je vais vous dire que vous n'avez jamais été un. Vous n'avez jamais été un. Je dis que là, ne dites pas que c'est un enseignant. Donc moi-même, je suis pasteur. Et pasteur avec beaucoup d'années même dans le ministère. Oui. Beaucoup d'années. Plus de 3 décennies. Plus de 3 décennies. J'aime rester. Plus de 3, je dis bien plus de 3 décennies. Je suis pasteur. C'est pas que je me mets à l'écart pour parler au pasteur. Je suis dedans. Bon, et je vais vous donner un exemple. Et c'est fini, le cours sera fait. Bon, un jour, une soeur, une jeune fille, nous avons deux filles, je vais prendre un exemple sur lui, parce que je voudrais enseigner pas elle. Une soeur. Dieu vit. Je veux une soeur. Oui, ma soeur. En chinois, on dit les volontaires. Oui, viens alors. Miwa. Non, il y a
Je vais t'appeler. Je vais passer le sac. Non, ce sac, votre sac est ouvert. C'est pas ouvert. C'est ça, donc, vous avez un sac présidentiel. Eh oui, sac, j'ai appris dans Sœur, Comment? arrange-toi quoi? Voilà, ça, c'est sa mère. Ça, c'est la fille. D'accord? Faites ma face. Et, je dois faire pasteur, venez. Et le coup, c'est la paix. Suivez très bien. Reste là. Donc, le pasteur est à l'hôtel ici, dans le temps. D'accord. La réaction du pasteur. Non, ok, venez encore. Je vais vous aider un peu, mes soeurs. Je vais vous aider un peu. Bougez la main. C'est la fille. Non, ça c'est maman. Ça là, c'est deux garçons de 5 ans de 4 ans. Bon, maintenant, si vous voulez encore, je vais mettre quelque chose, quelqu'un à son dos. D'accord? Elle traîne ses 2 enfants, un bébé au dos, avec les bagages. Bon, maintenant, elle évolue vers l'église. Et a évolué vers l'église. Bonsoir, yo, t'es pas minimum. Il y a ici notre ici. Il y a merci, ma soeur. Pasteur, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Voilà. Venez. Le principe, c'est acclamer très fort. Mais nos pasteurs vont s'asseoir correctement là-bas, là. Et si on ne prend pas leur sac là, il y a un problème. Il y a un pasteur après. Ça qui va dire, a dit ça. Bon, voilà noté. Il y a un sac qui tient. Seigneur. Vous avez vu? Avant de comprendre, parce que vous avez compris ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est vrai. Ah oui. Bon, le comportement de ce pasteur va commenter. Non, la situation, je ne dis pas que c'est militaire. Le pasteur aussi, je vais commenter. Le pasteur là, lui, il a bavardé. C'est ce que tu fais là. Oh, tu sais que les enfants ne peuvent pas porter la charge. Et tu dis, comment il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. C'est vrai. Et aussi, le pasteur n'avait pas compris. Là, on va dire. Jamais. Les délais dans le Seigneur. Le ministère nous demande. Depuis ça, dès que le premier décès. Le ministère exige montrer Christ plutôt que Christ. Montrer Christ plutôt que vous-même. Et l'humilité prescrite à la Bible, c'est-à-dire n'est pas réservé à une catégorie donnée. Ce n'est pas les enfants qui seront humbles, ce n'est pas les fidèles qui seront humbles, pas tout le monde, comme Jésus a été humble, nous avons le devoir, l'obligation d'être humble. Bien-aimés, encore une fois, je vous salue. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de communication. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Seulement que vous permettez, l'orateur, ce qu'il vient d'enseigner, il est très tard.
retard, presque la moitié a eu 1 heure de retard, ce qui nous embête maintenant pour la continuité. Je vous en prie, à Sido, nous avons des valeurs. On n'a pas besoin d'aller chercher un blanc européen ou un asiatique ou un américain potentiel. On le fera peut-être après, dans le partenariat. Je voudrais vous dire qu'on a des valeurs dedans. Nous tous qui sommes ici, c'est comme on ne peut pas présenter, non. On est à Sido, on est tous des cadres. Ce n'est pas des ingénieurs, des professeurs. Vous comprenez maintenant là. Et au niveau académique, on en a un peu. En dehors de ça, sur le plan théologique, nous sommes tous presque masters en théologie. Pas de l'orgueil. Donc, nous avons étudié la Bible. Étudier la Bible. Nous voyons. Il y a là, on a tous le master en théologie. Nous sommes allés étudier. C'est pourquoi à Sido, pour décoller un peu du temps, il faut que j'ai exigé que tout le monde avoir le master. Et nous sommes en train de domicilier des formations ici. Et par la grâce de Dieu, Asido aura son école, pas école seulement parce que Asido aura son université d'ici. Amen. Pas de souci. Donc, je voudrais vous dire que vous voyez, il y a Fatat au Togo, sinon il y a Estao devenu Fatat. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi on n'a pas la faculté de théologie?